faut bien comprendre, mes chers amis, que lorsque l'on complexifie un système, on l'isole des autres systèmes. Il est le cas, par exemple, que si je réduis un dispositif à une structure binaire, je vais pouvoir percevoir et mettre en évidence des passerelles avec d'autres systèmes qui sont également binaires. Le fait d'avoir un modèle compatible avec d'autres modèles dans d'autres domaines permet de ne pas s'isoler, de s'enfermer dans un ghetto. Mon diagnostic en tant qu'historien de l'astrologie, c'est que l'astrologie est victime d'une pléthore de signifiants. Elle est tombée dans le piège sur lequel il fallait que tout, une sorte d'alliance de dupes entre l'astrologie et l'astronomie, assez absconse d'ailleurs, sur lesquels l'astrologie devrait donner du sens et un emploi en quelque sorte à tous les facteurs astronomiques, même si ça relève du métalangage. Donc il y a 12 signes zodiacaux, il faut qu'il y ait 12 types de personnalités. Il y a tant de planètes, il faut qu'il y ait autant de types psychologiques, autant de situations, autant d'événements en rapport spécifiquement avec chacune de ces planètes. C'est ça le deal. Et ce deal était mortel pour l'astrologie, s'est révélé et se révèle mortel pour l'astrologie, parce que elle est absolument enfermée dans une idiosyncrasie qui n'a pas d'égal, qui n'a pas de pareil. Autrement dit, il n'y a pas de synergie entre l'astrologie et les autres domaines. À cause justement de cette multiplicité, cette pléthore de facteurs. Inversement, on peut penser que dès lors que l'on aurait réduit radicalement le nombre de facteurs, tant dans le domaine diachronique que synchronique, tant dans le domaine de la spécificité des phases que dans le domaine de la spécificité des typologies, eh bien, naturellement, des liens se constitueraient entre l'astrologie et d'autres disciplines. Et inversement, si on en reste dans cette situation, eh bien, l'astrologie se trouve isolée parce qu'il n'y a rien de comparable à ce que l'astrologie est devenue dans d'autres disciplines. Tout ça n'est pas négligeable. Parce qu'en fin de compte, je m'aperçois que mon travail de simplification, de décantation de l'astrologie permet de régler pas mal de problèmes. On n'est plus dans le domaine des bizarreries, des trucs étranges. On coupe les cheveux en quatre. On est à ce moment-là dans des comparaisons possibles, des rapprochements possibles. Pas forcément du côté de l'astrologie, mais parfois du côté des autres disciplines qui peuvent trouver avec l'astrologie des accointances, des similitudes, des analogies. Autrement dit, le postulat que je pose ici, simplifions l'astrologie selon un principe d'économie occamienne, c'est le fameux rasoir d'Occam, et l'on verra que immédiatement, par la force des choses, l'astrologie
pourra se connecter, être connecté, sera connectable avec d'autres domaines. Et à partir de ce moment-là, les choses vont changer radicalement. Il y aura une fluidité entre l'astrologie et d'autres domaines, domaine de la politique par exemple. Si on travaille par exemple sur la dialectique Saturne-Jupiter, on voit tout de suite que ça peut avoir un rapport avec l'idée de Premier ministre et de président, par exemple. Et on pourrait multiplier à l'infini les exemples. Je suis pour une normalisation de l'astrologie qui passe par la diminution considérable du nombre de facteurs, à telle enseigne que on sait par exemple qu'il y a eu beaucoup de travaux sur la trifonctionnalité, sur le ternaire, notamment avec Georges Dumézil, et que les travaux de Michel Gauquelin, par exemple, s'articulent en 1955, après ça a un petit peu dérivé, dévié, sur Mars, Jupiter et Saturne, qui était également une ternarité. Mais la ternarité astrologique a l'avantage d'être greffée sur un processus astronomique, avec des planètes qui sont plus ou moins rapides, et ça c'est très intéressant pour les gens qui travaillent sur la trifonctionnalité. C'est-à-dire que l'astrologie devient à ce moment-là beaucoup plus attractive. Elle est attractive parce qu'elle apporte des éléments qui viennent compléter, qui viennent renforcer un certain nombre de dispositifs qui ne sont pas astrologiques a priori. On va créer ainsi un continuum de structures entre l'astrologie et d'autres domaines théologiques, astronomiques, théologiques, etc. On peut continuer ainsi indéfiniment. Et moi-même, dès que j'ai commencé l'astrologie, j'avais le sentiment qu'on était en face d'une usine à gaz. Et que mon cerveau, à la limite, me disait, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et effectivement, l'astrologie telle qu'elle est présentée aujourd'hui est quelque chose d'ingérable au niveau cognitif, je dirais. Alors que ça puisse être un avantage quand on joue la carte de l'individualité, du cas particulier, de l'événement spécial, de la personnalité spéciale, peut-être. En revanche, comme moi je le pense, quand on est dans des structures globales, des structures collectives, des ensembles, eh bien à ce moment-là, le thème natal n'a plus beaucoup d'intérêt en tant que thème natal, c'est en tant que carte du ciel globale. En revanche, que l'on s'intéresse, comme certains le font à juste titre, au transit de Saturne sur sa position natale, ou aux aspects de Saturne à sa position natale, ça peut se faire, mais ce n'est pas le thème natal dans sa totalité. De même que lorsque Gauquelin fait des travaux sur Mars, Jupiter et Saturne, il utilise des éléments des positions natales, mais il ne justifie pas la totalité du thème natal. C'est justement ça, ce glissement qui est devenu insupportable. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que l'astrologie est malade de l'inflation de ces notions qui l'obligent. Par exemple, rien n'est plus aberrant que de chercher à trouver 12 types de personnes. C'est complètement ridicule. Et d'ailleurs, beaucoup d'astrologues préfèrent parler des gens des 4 éléments, comme mon ami Jackie Alaïs, par exemple, et d'autres. Il y a eu des tentatives de simplification de l'astrologie. Mais même Jean-Pierre Nicolas, il n'a pas pu couper avec cette idée de 12 signes. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il a participé largement à la collection chez Chou Sand il y a une quarantaine d'années, sans parler de ce qu'il a fait avec Astroflash. Donc, il n'a pas coupé véritablement, et cette division en 12, que ce soit les maisons ou les signes, est complètement ingérable. De la même façon, quand on veut étudier en astrologie mondiale le passage
d'une planète d'un signe à l'autre, ça aussi c'est complètement délirant. Parce que, en plus, l'astrologie devient incapable elle-même de se structurer, parce qu'il y a toujours quelque chose de différent. On ne peut même pas faire des comparaisons en disant là ça revient, là ça revient, là ça revient, parce qu'il y a d'autres facteurs qui ne sont plus les mêmes, etc. Et donc finalement, elle est elle-même, elle se rend incapable, elle se paralyse. Elle est paralysée dans son mode de fonctionnement.